Mais bien aimé, malgré tout l'argent que Zachée avait, à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y avait un manque dans sa vie. Il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas dans sa vie. Il s'est rendu compte que malgré tout ce que les gens faisaient pour lui, malgré le fait que les gens étaient en relation avec lui, il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. J'aimerais m'adresser à quelqu'un. Peu importe la position de laquelle tu es, tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a un vide. Tu sens qu'à l'intérieur de toi, malgré tout ce que tu as, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, Zachée avait les moyens. Il avait tout pour être heureux. Mais dans son cœur, au plus profond de lui-même, il y a quelque chose qui n'allait pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas quel est le manque qui est en toi. Bien aimé, il y a des manques qui sont bizarres. Aujourd'hui, tout le monde court derrière l'argent. Mais Zachée, lui, il avait déjà l'argent. Mais malgré ça, il y a quelque chose qui n'allait pas. Bien aimé, et un jour, il se posait des questions. Mais le vide qu'il y a dans ma vie là, qui peut m'aider à combler ça? Mon âme est fatiguée. Quand je regarde ma manière de vivre, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Bien aimé, certainement tu te poses des questions. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu te poses des questions. Comment je vais m'en sortir? Comment est-ce que je peux m'en sortir? Comment est-ce que cette situation-là, je peux m'en sortir? Zachée avait les moyens. Il avait tout pour être heureux. Mais il y avait un manque. Et un jour, il a entendu parler de Jésus. La Bible dit que Jésus était en train de passer. Et Zachée s'est dit à lui-même que, en réalité, ce monsieur qu'on appelle Jésus, si je le rencontre, il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Le manque qui est en moi là sera comblé. Le mal-être qui est dans ma vie sera comblé. Mon âme qui n'a plus la paix là, quand je vais rencontrer Jésus là, mon âme va retrouver la paix. Et bien aimé, Jésus était en train de passer. Zachée l'a vu, mais Zachée ne pouvait pas le voir en réalité. Pourquoi? Parce qu'il était court et il y avait beaucoup de personnes à côté de lui. Bien aimé, je ne sais pas ce qui t'empêche de voir Jésus ce matin. Il y a des gens, c'est la religion qui les empêche de voir Jésus. Quand on parle de Jésus, ils entendent. Mais ils sont cloîtrés dans des religions. Ça fait qu'ils ne peuvent pas voir la valeur de Jésus. Zachée avait un problème de taille. Il était court de taille. Donc il ne pouvait pas voir Jésus. Bien aimé, ce matin, qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus? Tu es en train de passer, on a parlé de Jésus à plusieurs reprises. Mais tu as peur de t'engager avec Jésus. Zachée avait un problème de taille. Mais il ne s'est pas laissé décourager par ce problème de taille. La Bible dit qu'il a vu un arbre. Il est parti, il a grimpé à l'arbre. Quand il a grimpé à l'arbre, bien aimé, Jésus a dit son nom. Alors je vais donner un thème à ce message ce matin. Il faut voir Jésus pour que les choses changent dans ta vie. Bien aimé, quand Zachée est monté, il a grimpé à l'arbre. Jésus l'a appelé par son nom. Frère, Jésus ne te connaît pas ton nom. Peu importe ce que tu es en train de vivre, Jésus ne te connaît pas ton nom. Ma soeur, Jésus ne te connaît pas ton nom. Quand il est monté à l'arbre, quand il a grimpé net, Jésus l'a appelé par son nom, lui-même il était étonné. Jésus ne te connaît pas ton nom. Jésus-Christ, lui qu'on appelle Issa dans le Coran, là, il ne te connaît pas ton nom. Lui, il te connaît. Je ne sais pas ce que tu vis, mais lui, il te connaît. Jésus ne te connaît pas ton nom. Et il veut changer quelque chose dans ta vie. Dis-moi amen. Vous savez ce qui s'est passé avec Zachée? En réalité, c'était un voleur. Zachée prenait les épaules, mais il prenait plus que ce qui était normal. Il était un voleur. Bien aimé, tu ne sais pas le défaut que tu as dans ta vie qui te pousse et qui te pousse. Il y a des gens, leur défaut là, c'est la colère. Zachée était un voleur. Mais toi, peut-être, tu es un gars de colère. Tu es une femme qui n'arrive pas à rester tranquille. Le péché est en train de frapper à ta porte. Le péché est en train de détruire ta vie. Zachée a compris qu'il était dans une situation de parce qu'il volait l'argent des gens. Bien aimé,
Zaché a compris que s'il mourait déjà, il allait partir en enfer. Mais il devait changer. Ce matin, je suis là pour annoncer à quelqu'un. La situation dans laquelle tu es là, ne laisse pas cette situation détruire ta vie. Zaché a compris que le péché était en train de le tuer. Il voulait s'en sortir. Mais à ce moment-là, il se demandait qui allait l'aider à s'en sortir. Et il a vu que c'est Jésus qui pourrait l'aider. Amen. Bien aimé, c'est Jésus qui va te faire sortir de ton péché. Amen. Ce n'est pas un être humain. La masturbation qui est en train de détruire ta vie, c'est Jésus qui va te faire sortir de ça. La pornographie qui a été détruire ta vie, c'est Jésus qui va te faire sortir de là. La prostitution qui a été gangrénée ta vie, c'est Jésus qui va te faire sortir de là. Zaché a compris que c'est le vol qui est en train de détruire son âme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a grimpé à l'arbre. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, vois Jésus et que ta situation soit changée. Vois Jésus et que ta situation soit changée. Vois Jésus et que ta situation soit changée. Bien-aimé, Zaché voulait que sa situation change. Il est monté, il a grimpé à l'arbre. La Bible dit qu'il a grimpé net. Jésus l'a appelé par son nom. Maman, Jésus te connaît par ton nom. Papa, Jésus te connaît. Il sait ce que tu vis. Il veut te guérir. Il veut te libérer. La colère qui a été détruite ta vie, là, Jésus va te libérer. Il y a des gens qui sont en colère là. Il y a du feu qui sort. Il y a du feu qui sort de leurs yeux. La colère est en train de détruire ta vie. Jésus va te libérer. Amen. Regarde. Quand Jésus l'a appelé par son nom, il était étonné. Jésus lui a dit, descends aujourd'hui, je suis chez toi. Il a dit, quand il est descendu, vous savez ce qui s'est passé. Jésus a accepté d'entrer chez lui. Regarde, avec Jésus, là, il s'en fout de ton péché. Si tu acceptes Jésus, là, il va te libérer de ton péché. Nous, on ne connaît pas, c'est 3000. Ça quitte dans le bal, on fait sortir. Zaché a envoyé Jésus chez lui. Il a dit, quand il a envoyé Jésus chez lui, il y a quelque chose qui s'est passé, quelqu'un dit miracle. Tu as ton magasin, de l'autre côté, je vais prendre. Automatiquement, le comportement de Zaché a changé. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, mon Seigneur, je reconnais que c'est voleur. Mais tous ceux à qui j'ai pris l'argent, je promets, je vais leur rembourser tout. Et puis même, je vais leur donner des réparations. Bien aimé, je vais parler à quelqu'un. Quand Jésus vient dans ta vie, il change ta situation. Quand Jésus vient dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Quand Jésus vient dans ta vie, quelque chose se passe dans ta vie. Quand Jésus vient dans ta vie, il transforme ta vie. De péché que tu es, Jésus enlève le péché de ta vie. Il guérit ton âme du péché. Il guérit ton âme du péché. Il libère ton âme. Et désormais, tu as la vie. Tu as la vie en toi. Est-ce que tu connais Jésus? Si tu veux connaître Jésus, c'est simple. Il a dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit, voici, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un tombe avant que la personne ouvre, je vais entrer. Ce matin, nous sommes venus frapper, les frères et moi. Bien-aimés, Jésus est en train de frapper à travers nous. Jésus est en train de frapper à travers nous. Jésus est en train de frapper à travers nous. Écoute cette voix. Ouvre la porte de ton cœur, il va rentrer. Quand Jésus va venir dans ta vie, regarde, il va nettoyer ta vie. Il va nettoyer ta vie du péché. Il va nettoyer ta vie de l'inquiétude. Il va nettoyer ta vie de la peur. Jésus va nettoyer ta vie. Il va te nettoyer. Il va te nettoyer. Le péché qui avait pris possession de ton âme, Jésus va nettoyer ta vie. Jésus va nettoyer ta vie. Il a nettoyé la vie de Zaché. Zaché de voleur qu'il était. Zaché est devenu un homme saint. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, change la destinée de la personne. Bien-aimé, ne laisse pas ce péché détruire ta vie. Zaché n'a pas laissé le vol détruire sa vie. Ne laisse pas la colère détruire ta vie. Ne laisse pas le mensonge détruire ta vie. Ne laisse pas l'adultère détruire ta vie. Ne laisse pas ce péché te tuer. Jésus est capable de te sortir de ce péché. Il est capable de changer la situation. Il est capable de te guérir. Il est capable de te transformer. Quand Jésus te transforme, tu deviens une nouvelle personne. Il y avait un fou. On appelait le fou de Gadara. Quand Jésus est parti, Jésus a libéré le fou. Le fou est devenu une bonne personne. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de Jésus pour être libéré. Frère, tu as besoin de Jésus pour être libéré.
Quelqu'un va me dire, mais mon frère, j'ai entendu le message, mais je fais comment pour que Jésus vienne dans ma vie? Bonne question. Frère, ce que tu as dit là, c'est vrai, ça me concerne. Mais je fais comment pour accepter Jésus? Bonne question. Il a dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, la personne où je vais entrer chez elle. Come on. Ce matin-là, Jésus est en train de frapper. Si tu ouvres ta vie, il va rentrer. Et quand il va rentrer là, il va te guérir, il va te visiter, il va t'assister. Alors tu vas faire cette prière. Tu as entendu, tu vas accepter Jésus. C'est ça. Tu vas faire cette prière après moi. Et quand tu vas faire la prière, tu vas voir, le ciel ne va pas changer de couleur. La terre ne va pas trembler. Mais il y a une joie éternelle qui va venir s'installer dans ton cœur. Cette joie qui fait que quand je crie là, je n'ai même pas peur de crier. Cette joie qui fait que quand je parle dans les bus, je n'ai même pas peur de parler. Cette joie éternelle va venir s'installer dans ta vie. Voilà la différence. Je ne parle pas de religion. Quand tu rencontres Jésus, il y a une joie intérieure. Cette joie-là, c'est dans ta vie. Tu ne connais pas l'inquiétude. Moi, je ne connais pas l'inquiétude. Parce que Jésus a dit, fils, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais toi, tu es là toujours, tu es inquiet pour tes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont manger demain? Tu es inquiet pour ta famille. Il y a des gens, même les élections approchent. Ils sont là, ils ne mangent même plus. Ils sont toujours, ils sont en train de trembler à cause des élections. Bien aimé, quand tu as Jésus, tu ne trembles pas. Tu ne trembles pas. Quelqu'un t'amène avec moi. David pouvait dire, même lorsque je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Bien aimé, quand tu es avec Jésus, tu n'as pas peur des sorciers. Quand tu es avec Jésus, tu as la paix dans le cœur. Tu as la joie dans le cœur. Tu as la vie réelle et vraie. Alors bien aimé, tu vas faire cette prière. Quand tu vas la faire par la foi, la Bible dit dans le livre de Ephésiens chapitre 2 verset 8, 9, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas par vos actions. Pour que vous ne glorifiez pas. C'est-à-dire quoi? C'est la grâce. C'est la grâce de Jésus qui va te sauver. Ce ne sont pas tes actions qui vont te sauver. Parce qu'on se connaît. Si moi je sais que par mes actions je vais aller au ciel là. De la manière dont je vais inciter les gens. Et toi va là-bas, tu t'en vas en enfer. Moi je sais que je vais au ciel. Tu vois non? Mais quand je sais que c'est par la grâce, je ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas me glorifier. Je vais toujours bénir le Seigneur. Alors bien aimé, tu vas faire cette prière après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus, merci pour le message ce matin. Je l'ai entendu. Depuis le temps, j'ai vécu dans l'ignorance. J'ai vécu avec la culpabilité. J'ai vécu avec la peur. J'ai vécu avec les inquiétudes. Mais ce matin, je viens d'écouter la parole qui dit que lorsque tu viens de la vie de quelqu'un, la personne est guérie. Alors je prie mon cœur ce matin. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Viens dans ma vie et change ma vie. Pardonne mes péchés, car je sais que c'est par ta mort, ta résurrection, que mes péchés me sont pardonnés. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Parce que je sais que désormais, je suis ton fils. Je suis ta fille. Merci pour ta grâce dans ma vie. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec joie, avec foi, crois-le, Jésus est venu dans ta vie. Il faut voir le staff après. Viens voir le staff après. Et il faut prendre des renseignements. Ils vont te donner toutes les informations. Tu vas commencer à fréquenter l'église. Et tu vas te faire suivre. Le Seigneur va te bénir. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse tes activités. Qu'il bénisse les passants. Qu'il bénisse tout le monde, tous ceux qui ont écouté. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse votre écoute. Que sa grâce soit avec vous. Que sa fidélité soit avec vous. J'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui a entendu ce message et qui est peut-être malade ou bien qui a des situations compliquées. Bien aimé, j'aimerais prier pour toi. Parce que la Bible dit quoi?
La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et moi, je suis juste parce que justifié par Jésus. Alors ma prière est efficace pour répondre à ton appel, pour répondre à ton problème. Ma prière est efficace par la compassion de Christ pour te libérer d'une situation. Alors bien aimé, si tu es dans les parages et que tu souffres peut-être, je ne sais pas, d'une maladie ou quelque chose, tu peux venir, on va prier pour toi rapidement. C'est gratuit, tu ne payes pas 5 francs. Viens, on va prier pour toi. La Bible dit de la marche à 16. Il dit, Jésus dit à mon nom, vous prierez pour les malades, ils seront guéris. Alors bien aimé, quelqu'un a un mal. Je viens de finir. Je vais passer la parole tout à l'heure à mes frères. Mais bien aimé, tu peux venir rapidement. Tu as mal, quelqu'un, il faut venir, on va prier pour toi. Le Seigneur va te faire du bien. Que le Seigneur te bénisse. Je sais que peut-être tu as honte, mais après tu peux venir voir le staff. Et bien aimé, ils vont te donner le numéro. On va laisser ton numéro, tu vas appeler. Regarde, peu importe la situation par laquelle tu passes, il n'y a pas d'une religion, il n'y a pas de Jésus qui peut guérir. Il n'y a pas de Jésus qui peut libérer. Il y a une situation qui te fatigue, viens voir le frère après. On va prier pour toi, le Seigneur Jésus-Christ va te faire du bien. Il va te libérer. Alors bien aimé, je prie pour vous rapidement avant de passer la parole. Seigneur, je bénis ton nom, je te dis merci. Merci de ce que tu as permis que nous prenions la parole ce matin. Tu as dit, Seigneur, dans Max, tu as dit, allez partout et prêcher la bonne nouvelle. C'est la grande commission, Seigneur. Et par respect pour cette commission, nous sommes venus à toi ce matin. Nous sommes venus ce matin. Et Seigneur, il y a eu des oreilles attentives. Je veux bénir ton nom pour ces oreilles attentives. Et je prie que ta grâce soit sur chacun, chacune. Que ta bonne main soit sur, Seigneur, ces personnes. Sur ces personnes qui sont en train de passer. Que ta main soit sur elles. Que tu les guérisses, Seigneur, de leurs maux. Que tu répondes à leurs préoccupations. Afin qu'ils sachent que c'est toi le Dieu véritable, Jésus. Oui, viens, Seigneur, et libère ta grâce sur quelqu'un qui m'entend ce matin. Et que quelqu'un qui souffrait d'un péché, quelqu'un soit libéré. Que quelqu'un qui souffrait d'une maladie, quelqu'un soit libéré de cette maladie au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.